Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la mise en place du régime de Vichy après la défaite française face à l'armée nazie dans la Seconde Guerre mondiale. L'offensive allemande entre mai et juin 1940 entraîne la défaite française. De nombreux Français fuient alors les zones occupées vers le sud du pays. Sous le choc de la défaite, le maréchal Pétain, qui souhaite la paix avec l'Allemagne, devient président du Conseil. Il signe l'armistice de Rotonde avec l'Allemagne le 22 juin 1940 et, conséquence, le nord et l'ouest du pays sont occupés par l'armée allemande. Le gouvernement s'installe en zone libre, à Vichy, et les parlementaires votent les pleins pouvoirs à Pétain. Il devient chef de l'État français et concentre alors tous les pouvoirs. C'est la fin de la Troisième République et le début de ce qu'on appelle l'État français. Dans grand B, on va voir que la mise en place du régime de Vichy est basée sur le rejet des principes républicains et démocratiques. Le régime est une dictature, la démocratie est rejetée, les opposants sont emprisonnés, notamment les communistes, et les participants à la Troisième République, principaux parlementaires notamment de gauche. Un culte autour de la personnalité de Pétain se développe, et le régime met en place ce qu'il appelle une révolution nationale, c'est-à-dire un programme politique basé sur la mise en avant des valeurs traditionnelles, résumée par la devise « Travail, famille, patrie » qui remplace l'ancienne devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité », mais également sur l'antisémitisme, avec l'obligation pour les juifs notamment de porter l'étoile jaune ou encore l'exclusion d'un certain nombre de fonctions. En résumé, l'armistice signé le 22 juin par Philippe Pétain entraîne la mise en place d'une dictature, ce qu'on appelle le régime de Vichy, ou l'État français. Pétain met en place un programme politique, la Révolution nationale, qui est basée sur des principes autoritaires, nationalistes et antisémites.